Bonjour et bienvenue à notre méditation. Nous continuons de méditer sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus. C'est quelqu'un qui est né d'en haut. Et dans ces méditations sur le disciple du Christ Jésus, nous sommes en train de parler de l'importance de la justice de Dieu dans les Écritures et notamment dans le Nouveau Testament. Je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice dure à jamais. Donc, il est en train de citer le psaume 112, verset 9. Paul, écrivant aux Corinthiens. Déjà, nous apprenons quelque chose d'extrêmement important sur la justice de Dieu. Elle subsiste à jamais. La justice de Dieu, c'est sa façon de penser, de réfléchir. C'est sa façon d'agir, de marcher, d'être. Et c'est cette justice qu'il veut nous donner, en fait, qu'il nous a donné par le message de l'évangile, par l'œuvre du Christ Jésus à la croix. Sa justice subsiste à jamais. Donc ça veut dire que Dieu est un Dieu de justice tout le temps. Il était, il est et il sera toujours un Dieu de justice pour toute l'éternité. Et il continue dans le même chapitre, dans le verset 10, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Donc la justice de Dieu maintenant devient la nôtre aussi. C'est une question très pratique ici. Paul est en train de parler de semences, de nourriture, de la générosité des Corinthiens qui vont offrir de l'argent aux chrétiens de la Palestine. Et le même Dieu qui est un Dieu de justice nous donne aussi tout ce dont on a besoin. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Il fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Et il fera aussi pour vous, il dit, et il augmentera les fruits de votre justice. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que Dieu nous donne ici, nous allons pouvoir aussi partager. Ce Dieu de justice, il est très généreux, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est extrêmement généreux. Nous pouvons donc compter sur lui. C'est sûr qu'il n'est pas en train de dire que Dieu va nous donner tout ce dont nous demandons. En fait, c'est ce que Dieu veut nous donner, car Dieu est souverain. C'est un Dieu souverain. C'est un Dieu très grand et souverain qui est rempli de bonté et de justice. Dieu veut que nous marchions dans sa justice, que nous marchions comme lui, que nous puissions avoir la pensée. D'ailleurs, Paul dit que nous avons, il dit à ses lecteurs, vous avez la pensée du Christ. Nous avons reçu cette pensée. Donc, nous pouvons être dans la justice de Dieu. Notre fonctionnement terrestre, humain, déchu, n'est pas bon. Vous avez peut-être déjà compris qu'il n'est pas bon. Il est peut-être bon pour vous pendant un certain temps, mais ça ne fonctionne pas de la même manière que la justice de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de cette connaissance de la justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour marcher comme lui, pour réfléchir comme lui, pour être comme lui. Que Dieu vous bénisse.